tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Grace qui va nous parler de WeIP. J'imagine que, comme moi, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire WeIP et qu'est-ce que ça représente. Et voilà, donc je vais donner la parole à Grace. Bonjour Grace. Bonjour Véronique, et merci pour la parole. Alors WeIP, WeIP veut dire Worshippers, Intercessors and Prophetesses. C'est tout simplement l'accomplissement de la prophétie qui est donnée dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, verset 28 à 32, dans ma version en 8 secondes, c'est au chapitre 2. D'accord. Alors la Bible me dit, je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des visions, vos vieillards auront des songes, Amen. et vos jeunes gens des visions. Amen. Même sur le serviteur et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lumière en sang. Donc WeIP, c'est vraiment l'accomplissement de cette prophétie. Et donc WeIP veut dire tout simplement louange, parce que c'est dans les louanges et dans l'adoration qu'on est vraiment dans la présence des dieux. Et aussi intercession, c'est vraiment intercéder aussi pour les autres personnes, pour vraiment implorer l'Éternel pour les autres personnes, pour que d'autres personnes puissent vraiment sortir au fait aussi des entrailles, sortir vraiment aussi de prison, je veux dire, des religions, et aussi dans les prophéties, vraiment rester dans l'écoute du Seigneur, rester dans l'écoute de ce que le Seigneur nous dit. Donc WeIP, c'est vraiment l'accomplissement de cette prophétie, et moi j'ai répondu oui à cet appel, vraiment oui à cet appel, parce que le Seigneur m'a sauvée, parce que le Seigneur m'a transformée, parce que le Seigneur m'a changée. Je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui, j'étais quelqu'un d'autre. J'étais peut-être comme vous qui me regardez maintenant, j'étais comme vous. Je vivais une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Même si je priais, même si je demandais, je pleurais, je me souviens, j'étais encore adolescente. Je pleurais, je demandais à Dieu, je lui disais, aide-moi Seigneur à avoir une vie qui te plaît. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi parce que je demandais souvent au Seigneur, donne-moi la sagesse. Et un jour je lis dans le passage, la Bible me dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et là, j'ai commencé à prier, demander au Seigneur, aide-moi à avoir une vie qui te plaît, parce que de moi-même, je n'arriverai pas. J'ai essayé de temps en temps de moi-même, mais à chaque fois, j'ai tombé, parce que j'essayais avec mon corps, j'essayais de toutes mes forces, voilà, en fait. Avec ma force. Mais une fois que le Seigneur, par sa grâce, vraiment par sa grâce, une fois le Seigneur m'a fait cette grâce-là, il m'a fait vraiment ressentir, au fait, le douleur que je lui faisais en ayant la vie que j'avais, la vie où je faisais plaisir à mon corps, je donnais au fait à mon corps ce qu'il demandait. Je suivais vraiment ces désirs de la chair. Peut-être vous êtes encore dans ça. Je faisais cela. Et le Seigneur m'a aidé, le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a visité, il m'a tout simplement fait ressentir au fait la douleur que je lui faisais ressentir en ayant cette vie-là. Et cette nuit-là, la seule décision que j'avais eue, je lui ai dit, je ne veux plus te faire ça. Parce que c'est très mal de faire mal à l'autre. Surtout quand on sait que l'autre a donné sa vie sur la croix. Parce que sur la croix, il a donné sa vie par amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné sa vie par amour. Il s'est fait pécher pour moi. Alors pourquoi moi continuons encore à vivre cette vie de péché? Et donc le Seigneur par sa grâce, il m'a changé. Il a transformé le cœur. Et tout ce que je pouvais lui dire, tout ce que je pouvais lui donner, c'était oui Seigneur, me voici. Utilise-moi comme tu veux. Emmène-moi où tu veux. Utilise mon corps. Je veux aller loin avec toi, comme tu as dit dans ta parole.
aller loin, proclamer la parole, l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et ma prière, c'est Seigneur, emmène-moi où tu veux. Même si deux fois je ne comprends pas, mais c'est ça, faire confiance. Faire confiance, c'est que tu ne comprends pas, tu ne sais pas où on t'amène, mais tu te dis, ok, suis-moi, avance avec moi. C'est vraiment ce que je lui ai dit, Seigneur, je suis là. Avec toutes mes faiblesses, je suis là. Avec tout de moi, je lui ai tout donné. Tout donné, mon cœur, je lui ai tout ouvert. Et il m'a changé. Et il peut faire aujourd'hui la même chose pour vous. Parce que la porte est toujours ouverte. Ce rideau-là qui était déchiré le jour où le Seigneur a donné son esprit, quand il a dit, Père, je te rends mon esprit. Ce rideau-là était déchiré dans le temple. Parce que dans le temps ancien, il n'y avait que des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs qui allaient au fait offrir des sacrifices à Dieu. Et tout, voilà, et tout le peuple restait en dehors de ça. Dans le lieu saint, il n'y avait que le sacrificateur qui allait. Mais quand le Seigneur a donné sa vie, ce rideau-là est déchiré. La porte est ouverte. Tout le monde peut aller vers lui. Tout le monde peut ouvrir son cœur. Et lui, il attend que ça. Il attend qu'on lui dise, viens, entre, change-moi, fais de ma vie ce que tu veux. Parce que tout ce que le Seigneur veut, c'est notre bonheur. Tout ce que le Seigneur veut, c'est cette vie éternelle qui nous attend. C'est cette vie éternelle. Et la seule façon, le seul moyen d'atteindre cela, c'est Jésus. Le seul moyen, le seul chemin, c'est lui. Alors, ouvrons le cœur à Dieu. Je m'adresse vraiment aux jeunes parce que je suis jeune aussi. Je suis jeune aussi. Mais je dis au Seigneur, si je ne te sers pas quand je suis jeune, deux fois je lui dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as ouvert les yeux aujourd'hui, maintenant, et j'ai compris, pas à mes 60 ans. Et ça, c'est vraiment une grâce. Et il peut faire la même chose pour vous, parce qu'il est amour, parce qu'il est amour, ce Dieu-là. Il change vraiment le cœur, il donne la paix que l'argent ne peut donner, la paix que le monde ne peut donner. Il est amour. Vraiment, réfléchissons à cela, ouvrez nos cœurs au Seigneur et répondons à son appel et lui dire tout simplement, oui Seigneur, même si tu veux m'emmener, même si ça va m'écouter ma vie, parce que moi je lui dis, Seigneur, je suis prête à tout pour toi. Je suis prête à tout pour toi. Vraiment. Parce qu'il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui... Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Amen. Il est tout pour moi. Vraiment, ouvrons nos cœurs au Seigneur et laissons le Seigneur nous changer. Et disons-lui oui. Amen. Parce qu'il attend que ça. La porte est ouverte. La porte, elle est toujours ouverte. N'attendons pas la fin. N'attendons pas le jour J. Parce que ça arrive. Ça arrive. Ça arrivera bientôt le jour J. Il ne faut pas attendre ça. Ouvrons le cœur maintenant au Seigneur, qu'il entre et qu'il nous change, et qu'il fasse de nous, au fait, les enfants de Dieu. Comme j'aime lui dire, You made me become the righteousness of God, the holiness of God. Ouvrons nos cœurs au Seigneur pour qu'il rentre et qu'il nous aide vraiment à avoir cette vie qui lui plaise. Amen. Donc voilà, mon témoignage. Oh. Merci beaucoup. Vraiment, c'est... comment dire, je suis très émue par tout ce cheminement, parce que je sais combien c'est difficile pour les jeunes de sortir, parce que Satan est malin, c'est son nom, et il a prévu plein de choses pour nous attirer loin du chemin de Christ, de la face de Jésus. Et donc ce que je sens vraiment dans le témoignage de ma sœur Grace, c'est par l'ouverture de son cœur à Dieu et cette envie de lui plaire, et aussi, bon, bien sûr, par la grâce que le Saint-Esprit lui a fait ressentir ce qu'il ressentait, qu'elle a pu s'engager et répondre oui, Seigneur, me voici, et donc de pouvoir s'engager dans Oui IP. Tout à fait. Et vraiment, nous te souhaitons vraiment beaucoup de grâce encore, et que notre Seigneur Jésus-Christ prenne soin de toi et de tous ceux que le Seigneur va amener autour de toi.
à fait. pour entrer dans le plan merveilleux de Dieu. Amen. Merci à vous qui nous écoutez. Vraiment, j'espère que cette vidéo que vous allez suivre va vraiment vous permettre de rentrer dans les plans parfaits de Dieu pour pouvoir accomplir la mission Tout à fait. que Dieu nous a donnée. Parce que s'il nous a donné le souffle de vie, c'est son souffle qu'il nous a donné. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'utiliser ce souffle pour impacter partout où nous allons et pouvoir amener ce message en même temps de paix, d'amour, mais aussi d'engagement. Et pour ça, c'est vraiment... Je te remercie Merci à toi. pour ce témoignage. Merci. Au revoir. Au revoir.